Bien. Et ce qu'on va faire, c'est maintenant aller chercher un dessin ou une photographie. Ça marche aussi avec une photographie qui a différents niveaux de gris. Et le transformer en forme de brosse. Parce qu'on peut faire des formes de brosse qui ont toutes les formes qu'on veut. Alors, je termine quand même ici en disant qu'il y a les petits verrous. Et ça, c'est intéressant. Parce que ça va empêcher que tous les paramètres qu'on a été mettre là disparaissent si vous changez de brosse, en fait. Par exemple, ici, je vais verrouiller la dynamique de la couleur, verrouiller la dynamique de forme. Et si je ne fais pas ça, et que je vais changer de forme de brosse dans les formes prédéfinies, eh bien, oui, ça oublie tout ce qu'on a fait. Donc, très mauvais. Donc, c'est pour ça que je verrouille, en fait. OK. Si je remettais la couleur comme il faut, des couleurs différentes dans les coupes, avant-plan, arrière-plan. Voilà. OK. Donc, voilà. Amusant, ça. Donc, grâce au fait que j'ai verrouillé, je peux changer de forme et aller tester un peu tout. Ça, il faut y penser. Bien. Alors ça, ceci, ce sont des formes diffuses, justement, et on va en créer des formes diffuses. Vous êtes d'accord? Alors, on va chercher sur le web une petite image que je vous ai mise, mais vous pouvez très bien utiliser votre image à vous, qu'on avait l'insecte qu'on avait transformé l'autre jour, qu'on avait agrandi et lissé. Sinon, vous tapez ceci sur le web et vous allez pouvoir le télécharger. Mon fichier Photoshop qui s'appelle insect05, vous allez pouvoir le télécharger en tapant ça. Il faut le dézipper, vous l'ouvrez dans Photoshop et on va faire une forme de brosse avec cet insecte. Donc, cette image, je vais l'ouvrir. Alors, oui, mais j'aurais dû la télécharger moi-même d'ailleurs. Tu dis qu'il ne reconnaît pas le fichier, mais est-ce que tu as dézippé? Oui, il n'est pas zippé. Il n'est pas zippé le fichier? Mais si, c'est du psd.zip. Mais si. Dans l'adresse, il est indiqué psd.zip. Ben oui. Donc, je double-clique dessus, ça le dézippe. Il est là, je vais le mettre dans mon dossier des créations de brosses. Pas là. Ça, c'est malin. C'est pas dans ouvrir. Dans mon dossier de création de brosses. Voilà, je le déplace. OK. Et dans Photoshop, je vais donc maintenant l'ouvrir. Normalement, vous l'aviez fait, mais tout le monde ne l'avait pas. Et donc, je vais faire une brosse avec ça. Ou avec n'importe quoi d'autre. Et c'est assez génial. On peut prendre n'importe quoi pour faire des formes de brosse dans Photoshop. Et ça fait depuis extrêmement longtemps que ça dure, depuis les premières versions de Photoshop. Alors, si je double-clique sur la loupe dans la palette des outils, je vois que cette image est assez immense. Menu image, taille de l'image. Oui, quand même 1700 pixels sur 1684. Alors, ce que je vais faire, c'est aller chercher la palette navigation et bouger le curseur de manière à définir à quelle dimension je veux cette brosse. La palette navigation, je bouge le curseur, je regarde sur mon écran à quelle dimension cette brosse je voudrais l'utiliser sur mon écran quand je l'utilise sur des images qui sont affichées à l'échelle 100%.
Donc, quand on a double-cliqué sur la loupe dans la palette des outils et que l'image est affichée à l'échelle 100%, voilà la taille que je voudrais pour ma brosse, qui est quand même assez grand. Donc, c'est à peu près 8,63. Non, c'est pas à peu près, c'est exactement ça. Donc, je vais sélectionner ça et je vais réduire la taille de l'image à 8,63. Donc, je vais dans Image, taille de l'image, rééchantillonnage et cocher. Quel type de rééchantillonnage? Peut-être bicubique plus net, réduction. Puisque je fais une réduction, je ne fais pas un agrandissement. Bicubique plus net, réduction. Donc, ça va me réduire et ça va me donner un coup de netteté. Parce que le fait de réduire énormément le nombre de pixels a tendance à rendre flou. Au niveau du pourcentage, je vais taper 8,63%. Faites bien attention, c'est des pourcents. Et donc, je vais passer d'une image qui fait 2,78 mégas à une image qui fait seulement 21K. Donc, on réduit énormément le nombre de pixels. Est-ce que ça marche jusque-là? Image, taille de l'image, vous mettez 8,63 par exemple, si vous voulez la même chose que moi. Des pourcents. Rééchantillonnage est coché, bicubique plus net, réduction comme mode d'interpolation des pixels. Je clique sur OK, et voilà. Et vous allez dire, mais elle est toute petite. Ben oui, mais elle est affichée à l'échelle 8,63%. Donc, si je veux la voir vraiment, je dois maintenant double-cliquer sur la loupe. Et la voilà. Bien. Est-ce que ça va? Donc, je vais enlever le négatif parce qu'il me faut ma bestiole sur un fond blanc. Parce que c'est ça qui va prendre la couleur. Je vais dessiner avec des bestioles de cette couleur-là. Ok, oui, avec le fond blanc, c'est bien, ici en dessous, mais en tout cas pas en négatif. Donc ça, on oublie. Et je vais dans le menu Édition et je demande définir une forme prédéfinie. Voilà, et ça va prendre le nom de l'image, ça peut être bien. Elle fait 134 pixels de diamètre en standard. Voyons un peu cette image-là, combien est-ce qu'elle fait au fait? En pixels, 149 sur 145. Oui, donc il recadre un peu les parties blanches pour gagner de la place. Donc, c'est dans le menu Édition, définir une forme prédéfinie, et vous cliquez sur OK. Et à partir de là, dans votre autre image, je peux fermer celle-là même sans l'enregistrer, dans votre autre image, vous allez pouvoir utiliser cette forme. Je prends le pinceau, je vais dans la palette des formes, dans la partie forme prédéfinie, je trouve en bas mon insecte qui est là. Et je dessine avec, et voilà, et ça marche. Et au fur et à mesure que je dessine, d'ailleurs, il devient de plus en plus petit, c'est parce que c'est réglé dans le fondu, hein, et il change de couleur. Et évidemment, ça ne ressemble pas à un insecte, sauf si je clique et que je le mets plusieurs fois comme ça. Évidemment. En cliquant plusieurs fois, on voit que c'est un insecte, mais si on trace, on ne voit pas que c'est un insecte. Hein, elle est grisée chez toi, tu dis, c'est parce que tu n'étais pas sur le calque? Ah, normalement, il n'y avait aucun calque activé, peut-être, c'est ça. Non, si, mais j'ai activé. Et lequel était activé? Post. Les trois étaient Oui, c'est ça. activés, non, affichés. Je te demande pas s'ils étaient affichés, s'ils étaient activés. Ouais. Et les trois étaient activés. Tu avais activé les trois par clic majuscule clic. Non. Bon, je vais venir voir. Comme ça, activé les trois. Donc voilà, c'est ça. C'est excessif pourtant, il faut enlever en place du cercle de situation. So, un problème en bas. Bon, je vois pas trop ce qui n'allait pas chez toi, mais c'est pas grave. Finalement, ça a marché. Et si vous vouliez prendre une partie d'une image qui contient plein d'insectes, par exemple, il aurait fallu faire une sélection rectangulaire autour, avec l'outil de sélection rectangulaire. Mais dans notre image, nous n'avions que cet insecte-là, donc pas de problème. On n'a pas dû faire de sélection. Et comment faire pour que notre insecte soit visible quand je le dessine? Eh bien, c'est justement là que dans la palette des formes, la diffusion va me servir. Avec la diffusion, je vais pouvoir déterminer... D'abord, il faudrait que j'aille modifier le pas. Dans forme de la pointe, il faut que j'augmente le pas
Vous voyez ce qui se passe en bas, on voit une prévisualisation, ils s'écartent les uns des autres, les insectes, hein, c'est le pas. Voilà, le pas. OK. Et la diffusion, ça peut être intéressant, ça va permettre de déterminer à quel point les insectes s'éloignent du trait que je fais pour aller de part et d'autre. Donc on le voit ici quand je joue sur la diffusion. En bas, ils s'éloignent plus ou moins. Donc ça peut être sympa. Diminuer un peu le nombre peut-être, je ne veux pas les multiplier, puisque je viens d'aller diminuer le pas justement pour en avoir moins. OK, et je trace sur l'image, et voilà, j'ai mes insectes qui arrivent. Au fur et à mesure que je trace, normalement, ils doivent venir verdâtres. Voilà, et plus petits aussi. Parce que dynamique de la couleur est enclenchée avec le fondu, et dynamique de forme est enclenchée avec le fondu. Et donc, vous voyez, vous avez compris différents paramètres ici. La dynamique de forme, de couleur, la diffusion, le pas, la création d'une forme au départ de n'importe quoi. Bref. Alors, il eût été plus intelligent que l'insecte, quand je l'ai créé, en fait, il aille dans un sens particulier. Donc là, je vais faire une transformation manuelle pour le tourner. Voilà. Là, j'ai simplement dessiné un clic de pinceau avec la peinture noire pour récupérer mon insecte original. Hein. Et je l'ai tourné. Et je vais sélectionner ça et dire que je fais édition, définir une forme prédéfinie. OK. Voilà. Donc, si je tourne, ça ne suit pas le trait. Donc, dans dynamique de forme, variation de l'angle, contrôle, direction, eh bien, en fonction du trait, les insectes suivent maintenant le trait. Amusant, ça. Hein? OK. Et ils deviennent de plus en plus... oui, parce que j'ai de la couleur blanc à l'arrière-plan. Et si je mettais des couleurs différentes, là, du rouge à l'avant-plan, du vert à l'arrière-plan, ça va forcément passer petit à petit du rouge au vert. OK, je commence là. Voilà, ils tournent. Ils vont passer à vert au bout de quelques centaines de répétitions et deviennent de plus en plus petits. Voilà. Et il n'y en a plus. OK, donc très bien. Donc, même pas besoin de stylet pour arriver à faire ça. C'est direction. Variation de l'angle, direction. Ça, c'est pour amener des variations aléatoires. Comme on le voit ici en bas, par rapport au sens du trait, quelques petites variations aléatoires. Il regarde de gauche à droite de temps en temps, au fur et à mesure qu'on avance avec le trait. Voilà, comme on le voit ici, il ne regarde pas tous dans le même sens, mais quand même globalement dans le même sens. Parce que la variation de l'angle que j'ai amenée n'est pas très importante.